La Banque de Grove est mécène dans l'art depuis très longtemps. Elle est mécène du musée Van Buren depuis, je pense, plus de 20 ans. Ensuite, elle a souvent développé ou monté quelques projets, mais depuis 2 ans, on se concentre un petit peu plus sur l'art contemporain et on essaye d'être présent à peu près dans toute la Belgique, soit en étant mécène d'institutions privées, soit de musées, ou soit même en montant une exposition comme celle pionnière au Cab. Avant de vous parler des artistes de l'exposition, l'idée en fait de Pionnière n'était pas simplement de montrer des femmes, c'est surtout de montrer que l'art peut être divisé en deux, que vous avez d'un côté des artistes qui sont plutôt machistes et qui imposent un point de vue sur un chef-d'œuvre, et puis à côté de ça, des artistes qui sont dans le cheminement, dans la recherche. Et le hasard a fait que dans les artistes qui sont plus dans la recherche, il y avait des femmes, il y avait des hommes aussi. Mais pour une question de simplicité, nous nous sommes concentrés sur 8 femmes. Et ces 8 femmes, la seule chose qu'elles ont en commun, c'est une manière de se situer elles-mêmes par rapport à leur rôle de femme, leur rôle de mère, leur rôle d'épouse et leur rôle d'artiste. Pendant ces 10 jours, la Banque de Grove, effectivement, invite un certain nombre de ses contacts, clients, connaissances, etc. Donc l'art est un excellent moyen de rencontre. À travers ça, oui, effectivement, ça nous permet de partager notre passion de l'art avec l'ensemble de nos contacts. Mais à côté de ça, on l'ouvre aussi au public parce que nous pensons aussi que l'ouverture au public d'un projet original, et celui-ci est un projet original, qui est un projet qui est parti de zéro, qui n'est pas simplement comme une grande rétrospective ou des choses comme ça, est intéressant pour tout le monde et le lieu le prête admirablement bien. Alors il y a deux choses importantes dans le choix. Il y a d'une part le choix des artistes et le choix des œuvres. De façon purement pragmatique, nous avons privilégié de choisir des œuvres qui sont très importantes et de préférence en Belgique, aussi pour une question de facilité. Si l'exposition est courte, il était normal de privilégier des œuvres en Belgique et puis aussi de défendre des collectionneurs belges. Donc première chose, c'est que toutes les œuvres viennent de grandes collections se situant en Belgique. Nous avons évidemment choisi des collections privées et le choix des artistes lui-même, lui, a été fait par le curateur qui est Joost de Klerk, directeur du musée Danens, et qui a ouvert son choix à travers ces femmes-là, vraiment aussi parce qu'elles sont en elles-mêmes des pionnières. Donc il ne suffisait pas d'être une femme sensible, artiste, etc. Il fallait aussi avoir prouvé au fil du temps, au fil du marché de l'art, d'être dans les toutes premières. Pour nous, c'est un élément important. Toutes ces artistes ont 3 points communs, en dehors d'être femmes. Ce sont des artistes qui ont montré la voie, montré le chemin dans une direction. Ce sont des artistes qui se sont opposés à leur époque, au style dominant de leur époque ou de leur lieu géographique, comme Ronnie Horn qui vivait au cœur de l'art minimal et qui s'est opposé en amenant quelque chose de différent, en amenant une sensibilité anti-minimaliste. Nancy Spero vivait à Chicago, qui n'était absolument pas le centre de l'art dans ces années-là. Elle était très engagée politiquement et elle a fait un travail absolument sublime sur 2 piliers qui sont d'une part son combat contre la guerre du Vietnam et aussi son combat pour l'égalité des femmes. Alors pour la banque, nous avons dans notre programme d'ici l'été, nous sommes partenaires de la collection Van Moerkerk à Ostende qui a ouvert sa nouvelle exposition il y a une semaine. Nous avons également à Anvers, nous sommes mécènes du MUCA. Et dans le cadre de ce mécénat, nous avons accès à la maison Panamarenko, qui est sa maison en fait où il habitait et travaillait, où il n'habite plus, mais qui a été entièrement restaurée par l'équipe de la Fondation et des Amis de Panamarenko, qui est un bijou magnifique. Ensuite, nous aurons en second semestre la grande exposition Panamarenko MUCA. Et voilà, merci.